D'ici à 2050, nous serons plus de 9 milliards d'habitants sur la Terre. Sachant qu'un individu engloutit en moyenne près de 73 tonnes de nourriture au cours de sa vie, miam 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 miam, une question se pose. Comment nourrira-t-on les habitants de la planète dans les années à venir? La réponse la plus simple consisterait à augmenter la surface des terres agricoles. Oui, mais 80% d'entre elles sont déjà surexploitées. Alors que faire? Réduire la taille des forêts, par exemple, pour en faire des surfaces agricoles. Oui, mais ces régions représentent le poumon de la planète. Le risque, c'est l'asphyxie. Une autre solution controversée serait de cultiver des OGM, des organismes génétiquement modifiés, pour être plus résistants et avec un meilleur rendement à l'hectare. Alors c'est vrai, ça peut donner de beaux fruits. Mais l'ennui, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme sur la santé. Coucou! On pourrait aussi changer de régime alimentaire. Adieu burgers, conserves et pastèques. On pourrait par exemple manger des insectes ou bien des algues. Gloops! D'ici à 2050, la demande mondiale de viande devrait augmenter de 73%. Une augmentation qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes écologiques. La production de viande étant dévorante en ressources naturelles. En effet, produire 1 kg de viande consomme autant d'eau que les douches d'un individu pendant un an. Par ailleurs, la production de viande occupe aujourd'hui 70% des terres arables de la planète et génère d'importantes quantités de CO2. Remplacer la production de viande par celle des insectes permettrait de résoudre en partie ces problèmes. Un tiers de la population mondiale mange déjà des insectes. Pourquoi pas vous ?